يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je me présente, Oussama Chouri, je suis originaire de Grenoble en Isère, diplômé d'un master en finance. Donc, entre parenthèses, je précise, c'était avant mon istiqama, car c'est une formation qui prépare au métier avec du riba. J'habite actuellement sur Al Jabal Skifen. J'ai fait ma hijra en Algérie depuis 2 ans et demi et j'ai lancé mon cabinet AO Consulting en février 2020. Donc, ça va faire près de 1 an et demi. Et cette création d'entreprise, ce lancement de cette activité, s'est fait à la suite de 5 ans d'expérience dans le domaine de la finance d'entreprise. Mon passage à IAW chez Aleka 1 an auparavant a beaucoup influencé sur le lancement de cette activité, car au cours de ce travail, avec mon ancien patron, on a pu faire un constat sur l'état de la gravité de la Oumma francophone vis-à-vis du riba, et notamment sur les difficultés que beaucoup rencontrent sur la fiscalité très forte en France. Donc, à la suite de ces besoins profonds et de ces frustrations profondes, on a décidé de lancer des services qui vont venir répondre à ces besoins. Donc, beaucoup de nos frères et sœurs musulmans sont noyés dans le riba, malheureusement dans la transaction commerciale ou immobilière, que ce soit avec le crédit bancaire, le découvert, des contrats de vente qui comportent des interdits, des choses illicites. Malheureusement. Et donc, AO Consulting a pour mission de sensibiliser la Oumma sur les différentes formes de riba présentes dans nos transactions économiques, sur la fiscalité très forte en France et de proposer des alternatives concrètes de financement sans riba pour les entreprises, avec la musharaka et pour les achats immobiliers avec des plans de paiement et pour la position très forte avec des montages d'optimisation fiscale. Donc pour les financements d'entreprise, le principe est simple. Il s'agit de calculer la valeur de sa société à la vente et de céder à des investisseurs un pourcentage des parts de propriété. Donc pour pouvoir bénéficier de ce financement-là, donc c'est un financement qui est à base d'investissement. Ce n'est pas un crédit auprès d'une banque, il n'y a pas de prêt. Donc il faut réaliser un business plan au préalable avant de pouvoir être éligible à ce produit-là, parce que les investisseurs ont un droit d'information sur l'entreprise où ils vont injecter de l'argent. Donc il faut présenter son projet dans un business plan avec une grosse partie marketing et une deuxième partie prévisionnelle financière. Pour l'achat immobilier sans riba, ça consiste en des plans de paiement sans pénalité de retard, ni murabaha. Donc la murabaha, c'est un contrat qui comporte malheureusement une vente de ce qu'on n'a pas. Parce que le client et la banque islamique, entre guillemets, concluent un acte de vente. Et dans cet acte de vente, il y a une clause de promesse d'achat et la banque est en train de vendre quelque chose qu'elle ne possède pas encore, qu'elle n'a pas encore acheté. Donc c'est cette clause-là qui fait que la transaction n'est pas valide. Et donc, nos contrats et nos produits, les contrats de vente sont notariés et directement avec le propriétaire. Donc il n'y a pas d'intermédiaire ou de tierce partie ou de banque entre l'acheteur et le vendeur. C'est directement avec le propriétaire. Les pays disponibles pour le moment pour l'immobilier sans riba sont les Émirats et la Turquie. Plus précisément à Istanbul pour la Turquie. Pour l'optimisation fiscale, c'est très simple. Nous accompagnons les entrepreneurs dans leur expatriation fiscale et dans leur montage avec holding. Selon moi, un bon entrepreneur musulman doit avant tout maîtriser le minimum obligatoire sur fiqh al-mu'amalat, donc la jurisprudence liée aux transactions économiques, pour savoir ce qui est licite et illicite dans les achats et les ventes dans son business. Il sait que le risque vient d'Allah et qu'il a été prédestiné. Donc il ne s'aventure pas dans le haram car sa subsistance va inévitablement l'atteindre. Il doit aussi savoir ce qu'est le riba pour ne pas tomber dedans. En effet, Allah a déclaré la guerre à celui qui tombe dans le riba et celui à qui Allah a déclaré la guerre a déjà perdu d'avance. Donc c'est un grand risque à éviter dans sa tijara, dans la pérennité de son business. Il doit avoir un état d'esprit optimiste, persévérant, compétiteur et placer sa confiance en Allah. Et s'en remettre à lui lors des moments difficiles, car il y aura inévitablement des moments d'épreuve dans cette dunya. Une des clés de la réussite, c'est aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Le bon entrepreneur a l'obligation de sélectionner avec soin ses partenaires, ses fournisseurs et ses salariés. Il doit maîtriser sur le bout des doigts son produit, ses coûts, les besoins de ses clients et les process qui lui permettent
de proposer son offre au grand public. Il faut qu'il sache à partir de combien d'euros de chiffre d'affaires par mois il commence à faire des bénéfices. C'est-à-dire à partir de quel seuil de vente au minimum il doit réaliser pour qu'il puisse couvrir ses charges fixes afin de déterminer ses objectifs commerciaux à atteindre. Les charges fixes, c'est les charges qu'il doit inévitablement payer dans tous les scénarios, dans tous les cas possibles, qu'il fasse 1 euro de vente ou 1 milliard d'euros de vente. C'est les charges qu'il paye dans tous les cas. Il doit avoir une bonne connaissance de l'environnement du marché où il évolue et il faut qu'il ait une stratégie claire pour se différencier de la concurrence, soit par la qualité ou bien par la compétitivité prix. Enfin, le bon entrepreneur a une stratégie et une vision à court et long terme pour le développement de son business. Il doit se fixer des objectifs et déterminer le plan d'action, mais il doit l'aider à atteindre ses objectifs de croissance. Nous nous différencions des banques classiques en proposant des solutions ne comportant aucun riba pour les entreprises. De plus, nous insistons beaucoup sur le côté éthique islamique qui est un élément fort de notre identité et de notre offre. Nos process d'offres sont 100% digitaux, ce qui fait que nous nous fixons aucune frontière géographique quant à notre offre, notre clientèle et les missions où nous pouvons intervenir. Étant expatriés en dehors de la France, nous avons un avantage clair en termes de compétitivité prix, tout en gardant un haut niveau de qualité vu que nous avons été diplômés en France et vu que nous avons acquis de l'expérience professionnelle en France. Nous sommes parmi les rares acteurs de la Oumma à proposer des solutions de financement sans riba aux entreprises. Donc, quand on parle d'entreprise, on parle bien de ceux qui ont un statut juridique de type SA, SARL, SAS, etc., etc. Donc les entreprises de personnes morales et non pas des auto-entrepreneurs. Et nous sommes les seuls à proposer des plans de paiement sans riba dans l'immobilier. Enfin, nous insistons beaucoup sur la fiscalité très forte en France, qui est un besoin profond de notre cible, et sur la sensibilisation de la Oumma vis-à-vis des effets pervers du riba d'un point de vue dunyaoui, donc économique et financier pour nos sociétés. Pour faire appel à nos services, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site ao-financement.com, ao-financement.com. En bas à gauche, vous avez un espace chat WhatsApp Business pour entrer en contact directement avec moi. De plus, tout en bas de notre site, donc le pied de page, vous avez les liens vers nos comptes de réseaux sociaux. Donc, vous avez les liens vers Facebook, Telegram, Instagram, LinkedIn. Cela vous permet de rester informé sur les dernières nouvelles de notre cabinet, nos nouvelles offres, et cela permet également de nous contacter directement sur les espaces de messagerie reliés à ces applications. Selon moi, ce qu'il manque aux muslimpreneurs d'aujourd'hui, ce qui est le plus flagrant et ce qui est prioritaire pour nous, c'est la connaissance du fiqh al-mu'amalat, donc la jurisprudence liée aux transactions économiques, car c'est une obligation pour tout commerçant de savoir le halal du haram dans les transactions économiques. Et malheureusement, au quotidien, nous constatons beaucoup de lacunes dans ce domaine de la part de nos frères et sœurs muslimpreneurs. Et nous voyons beaucoup de choses anormales, voire même catastrophiques, d'un point de vue éthique islamique de la part des commerçants, dans leur vente ou bien dans leur achat. La réussite de leur business, rappelons-nous, le tawfiq provient d'Allah. Donc se livrer dans le haram n'augmentera en rien le risque qu'Allah nous a prédestiné et écrit. Comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Donc ce hadith est rapporté par Muslim. C'est un rappel vraiment important pour nous. Et certains muslimpreneurs ont tendance à tomber dans cette tentation du haram en pensant que cela est une cause pour augmenter leur performance sur leur business. On peut rajouter que certains muslimpreneurs ont tendance à trop se précipiter dans le lancement de leur business. Certains ne sont pas assez formés ou bien ne sont pas du tout formés dans le domaine où ils délivrent une prestation ou un produit. Certains ont passé une formation d'1 semaine par exemple et dès la semaine suivante le business est déjà en ligne. Et ce qui provoque une qualité qui n'est pas au rendez-vous et des clients mécontents. Donc vraiment être patient dans sa montée en compétence sur son business. Proposer de la qualité à vos clients, ça c'est notre conseil, et la meilleure expérience possible. Et il faut se renseigner sur les besoins de ses clients en profondeur. Il faut aussi savoir comment atteindre la satisfaction d'Allah dans sa tijara et comment éviter sa colère. La pire chose qui peut arriver à un muslimpreneur serait qu'Allah lui déclare la guerre à cause du riba.
Apprendre le riba est donc une obligation pour tous. Persévérez, persévérez, persévérez. Soyez patient. Formez-vous de façon continue. Rome ne s'est pas construite en 2 jours, donc ne vous précipitez pas. Ne tombez pas dans le mensonge dans votre business, sous prétexte d'utiliser des stratégies marketing. Utilisez des stratégies marketing en accord avec votre éthique et des stratégies marketing performantes et éthiques et licites. Mettez-vous dans la peau de votre client et réfléchissez comment lui apporter la meilleure valeur possible, le meilleur service possible et la meilleure expérience client. Du coup, optimisez vos process de vente et vos services clients de A à Z. N'imitez pas la tendance aveuglément et vos concurrents, mais essayez au maximum de vous démarquer par le haut, par la qualité, en essayant de diminuer vos coûts au maximum sans détériorer cette qualité. Innovez sans cesse, apportez du contenu gratuit à vos clients en ligne car il faut donner avant de recevoir dans son business. Ne tombez pas dans le haram par tentation éphémère car la baraka d'Allah dans votre tijara est votre actif le plus durable. Alors que les promesses de Shaitan sont vaines et partent aussi vite qu'elles sont venues. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر